Et ce message a été préparé par notre berger. Le marathon est le pré-vrai des Jeux olympiques, mais si un marathon admire le paysage en courant, pourra-t-il donner le meilleur de lui-même? Probablement pas. Il ne devient vainqueur que lorsqu'il connaît son parcours et court avec ardeur vers la ligne d'arrivée. Alors il peut atteindre la ligne d'arrivée. De même, nous devons connaître le but de notre vie dans notre cheminement de foi pour être de vrais vainqueurs. Nous courons tous la course de la foi au sein de la providence de la culture humaine. Le succès dépend de notre concentration et de la manière dont nous fixons nos objectifs sur le chemin que nous empruntons et que nous devons emprunter. Ceux qui ont des objectifs clairs aiment Dieu du fond de leur cœur. Parce qu'ils aiment Dieu, ils obéissent à sa parole. Si les enfants aiment leurs parents, ils essayent d'obéir. Sinon, ils n'en font qu'à leur tête. Et de même, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous l'aimons vraiment. Lorsque nous essayons de garder le commandement et que nous prions avec ferveur, le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu profondément. Ce n'est pas un amour conditionnel, mais un amour sincère venant du cœur. Lorsque nous courons avec un tel amour, nous faisons l'expérience du feu du Saint-Esprit. De nombreuses expériences de vie se transforment en foi et nous conduisent à aimer Dieu encore davantage. Les membres de notre Église Manmin ont vu de nombreuses personnes guéries de maladies incurables par la puissance de Dieu. De telles expériences nous font sentir que Dieu est vivant et apporte un changement dans nos âmes. Pour bien courir sur le chemin que je dois suivre, nous devons placer notre espérance dans le ciel. L'apôtre Paul a confessé dans 2 Timothée 4, 7 à 8, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » L'apôtre Paul s'est réjoui dans l'espoir des récompenses éternelles et de la gloire céleste récit dans le bras du Seigneur. Cette espérance est la force motrice qui nous fait courir parce que nous avons la foi. Nous devons avoir l'espérance de la foi. Les gens de la foi doivent vivre pour atteindre l'objectif du ciel. C'est différent des gens du monde qui consacrent tout leur temps à la gloire et au pouvoir. Nous vivons en faisant de notre mieux, en nous concentrant sur les choses qui sont éternelles. Vous pouvez vous demander, dans ce processus, vous pourriez vous demander, j'ai fait tant d'efforts, mais pourquoi ne suis-je pas reconnu? Pourquoi n'y a-t-il pas encore de fruits? La Bible donne une réponse claire dans Galates 6, 9 qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Si vous avez une vision claire et que vous valorisez votre mission et continuez de courir sans changer, Dieu l'accomplira pour vous. La clé est de ne pas perdre courage, car vous récolterez quand le moment sera venu. Parfois, les gens fixent leurs propres limites et disent « J'essaierai jusqu'à ce point ». D'autres ne le disent peut-être pas, mais fixent tout de même une limite secrète dans leur cœur. Si cela ne fonctionne pas dans leurs limites, ils se découragent ou abandonnent. Mais sur le chemin du ciel, nous ne devons jamais abandonner ni faire marche arrière. Nous devons courir avec foi jusqu'à la toute fin sans perdre courage. Chers frères et sœurs, comment pouvons-nous courir vers la glorieuse Nouvelle Jérusalem, notre destination finale, sans nous arrêter comme l'apôtre Paul? Premièrement, nous devons cultiver nos cœurs pour en faire une bonne terre et y planter des semences. Transformer les cœurs est le but ultime de notre foi. Cela s'applique à chaque parole de Dieu.
Regardons l'exemple d'un étudiant tiré du livre du pasteur principal émérite. Il a dit que nous pouvons grandir plus vite en appliquant le secret de l'étude à la culture de notre cœur. Comme l'agriculture, même avec une bonne sémence, votre conseil intellectuel, vous ne réussissez pas si le sol de votre cœur est pauvre ou si l'agriculture est paraissée. Même s'ils étudient bien, cela pourrait finalement leur porter préjudice. Il a dit que certains enfants avec un conseil intellectuel élevé perdent souvent intérêt car les leçons sont trop faciles ou échouent à s'adapter en méprisant leurs amis. Certains n'utilisent pas leur conseil intellectuel élevé que pour les jeux vidéo et finissent par devenir dépendants. Donc, ils finissent par devenir accros aux jeux vidéo. Certains réussissent grâce à un conscient intellectuel élevé et un travail acharné, mais utilisent leur intelligence et leur sagesse pour commettre des crimes astucieux. C'est pourquoi les éducateurs privilégient désormais les caractères, évaluant les étudiants par les quotients émotionnels et les quotients sociaux au-delà du simple quotient intellectuel. Cela montre que la réussite scolaire et la vie dépendent de bien plus que du simple quotient intellectuel. Plus précisément, les quotients émotionnels et l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence du cœur. On dit que le quotient émotionnel est un indicateur qui montre la position émotionnelle d'une personne au sein d'un groupe. Les quotients émotionnels se concentrent sur la capacité à être conscient de ses sentiments, à les respecter, à contrôler ses impulsions et à gérer des émotions comme l'anxiété et la colère. Cela inclut également la capacité de s'encourager après un échec et de comprendre ce que ressentent les autres. Mais il a dit qu'avec un cœur de bonne terre, nous pouvons exceller dans chaque catégorie des quotients émotionnels et de réussir nos études. C'est parce que l'esprit dirige l'âme et le corps, nous permettant de performer au-delà de nos propres capacités. La raison pour laquelle une bonne terre mène à la réussite scolaire est qu'elle voit tout à travers la foi. Au lieu d'un état d'esprit négatif ou passif comme « pourquoi étudier? Je ne suis pas assez intelligent ». Vous abordez vos études avec un esprit positif et actif en disant « je peux le faire par la puissance du Seigneur et je réaliserai mes rêves pour sa gloire ». Et ce n'est pas seulement pour les étudiants. Nous pouvons appliquer cela aussi à notre vie chrétienne. Quand vous avez une bonne terre, nous pouvons avoir aussi de bons résultats dans notre vie chrétienne. Et si nous voyons les choses par la foi, c'est très important. Josué et Caleb sont des grands modèles de ce genre de foi. C'est parce qu'ils n'ont pas regardé leur réalité, mais se sont appuyés sur l'Éternel Dieu qui était avec eux. En outre, la bonne terre mène au succès parce que vous ne changez pas jusqu'à ce que vous atteigniez votre but. En bref, vous restez concentré malgré la tentation et continuez de courir vers votre objectif sans vaciller, même dans les épreuves. Et je vis sur la télé, peut-être vous pouvez connaître cette personne. Et j'ai regardé. Et c'est le fils de cette personne est entré à l'université de Séoul. Et dans son interview, il a dit, quand il a été à l'école secondaire pendant 3 ans, il ne regardait même pas son téléphone portable. Finalement, il a pu entrer à l'Université nationale de Séoul. Donc, il ne regardait même pas son téléphone portable pendant 3 ans. Il sentait qu'il était libre. Quand j'ai écouté
son interview, j'ai suivi son interview. Pour atteindre son objectif, et certaines personnes doivent se contrôler. J'ai ressenti cela. Avec une bonne terre, vous excellez parce que la puissance de Dieu vous permet d'aller au-delà de vos propres limites. Par exemple, beaucoup de disciples de Jésus étaient des pécheurs sans instruction, mais émis par le Saint-Esprit. Ils ont prêché l'Évangile avec audace, même devant des hauts fonctionnaires. Acte 4:13 dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, déclara avec audace, il y a des salis en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Acte 4:4 dit que le nombre des hommes qui crient s'éleva à environ 5000. Lorsque Pierre a prêché, 5000 hommes se sont convertis. Si nous incluons les femmes et les enfants, imaginez le total. C'était probablement plus du double de ce nombre. De même, avec l'aide de Dieu, nous pouvons nous concentrer sans distraction et accroître notre capacité spirituelle, même si nous manquons de connaissances mondaines. Je crois que ces secrets d'études ne sont pas seulement pour les étudiants, mais s'appliquent à tous nos membres. Car avec une bonne terre, nous pouvons planter la parole dans nos cœurs et récolter une moisson de fruits abondants. Ainsi, vous ne devez jamais vous arrêter en disant « mon conscient intellectuel est bas » ou « mon éducation est limitée, donc cela suffit ». À quel point valorisez-vous vraiment l'œuvre de Dieu? Psaume 84:10 déclare « Mieux vaut un jour dans deux parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » C'est une confession que servir dans la maison de Dieu est plus errer que n'importe quel plaisir mondain. De même, recevoir une position pour servir le royaume de Dieu est vraiment précieux et béni. Par exemple, le diacre n'est pas juste un titre formel donné pour votre âge ou vos années à l'Église. C'est un devoir sacré de servir l'Église aux côtés des serviteurs de Dieu et des Lévites. L'Église primitive a nommé 7 diacres pour aider les apôtres. Dans l'Église primitive, ils étaient très fervents parmi eux. Il y avait vraiment de la ferveur. Celles qui étaient remplies de foi et du Saint-Esprit étaient choisies. Quel honneur incroyable! Et c'était 1 Timothée 3:13 déclare « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Surtout, le personnel de l'Église devrait servir encore plus de loyauté allant au-delà de ses devoirs. Combien il est gratifiant de se concentrer uniquement sur l'œuvre de Dieu sans se soucier de gagner sa vie. Beaucoup de gens servent Dieu avec passion pendant leur temps libre, même tout en ayant un emploi séculier. J'avais 23 ans lorsque j'ai rejoint cette église il y a 37 ans. J'enviais ceux qui travaillaient pour l'église, comme le pasteur et les lévites. Je devais travailler pour gagner ma vie, mais j'assistais avec ferveur à chaque culte et occasion de bénévolat pendant mon temps libre, et cela me rendait si heureux. J'ai participé aux réunions des femmes, j'ai participé à plusieurs réunions, j'étais très content. J'ai participé à plusieurs réunions, j'étais très content à cette époque-là. Même après les réunions, je devais retourner au travail. J'avais un salon de coiffure, je voulais toujours rester à l'église. Donc, je désirais toujours rester à l'église. À cette époque, j'ai dirigé un salon de coiffure qui dépendait de moi. Même lorsque mon absence nuisait à mon entreprise, je ne manquais jamais une occasion de grandir spirituellement. Mon but était de m'aider, de vivre une vie remplie du Saint-Esprit et des choses spirituelles. Maintenant, je suis béni de travailler dans la maison de Dieu.
Dois-je m'arrêter et être satisfait maintenant? Non. Je dois marcher sur ce chemin avec encore plus de passion, car j'ai atteint cet endroit à travers un désir si profond. Je dois vérifier si mon premier amour s'approfondit et si je suis toujours aussi loyal qu'au début. La plupart des Lévites sont devenus membres du personnel de l'Église avec ce genre de désir et de passion. Mais si la loyauté d'un Lévite est inférieure à celle d'un membre laïque, et quelle honte ce sera devant le jugement de notre Dieu. Notre premier désir ne doit jamais changer. Au contraire, notre parfum spirituel devrait s'enrichir chaque jour. Nous devons atteindre la sainteté plus vite que les autres pour être une force pour le royaume de Dieu. À travers le message d'aujourd'hui, j'espère que vous réaliserez votre chemin en tant qu'ouvrier de cette précieuse Église. Quel chemin dois-je suivre? Comment cultiver une bonne terre et porter du fruit? Je prie au nom du Seigneur pour que vous portiez des fruits abondants en cette année 2026. Chers frères et sœurs, pour courir vers notre destination finale, la Nouvelle Jérusalem, sans nous arrêter, tout comme l'apôtre Paul. Deuxièmement, nous devons rechercher la paix et la coopération selon l'ordre spirituel. Dieu a établi cette Église et a appelé chacun de vous un par un, et il vous a raffiné afin que vous puissiez posséder une foi digne d'accomplir la providence de Dieu. Et vous a fait traverser des montagnes escarpées et affronter des vagues agitées. Vous avez traversé d'innombrables épreuves. À travers cela, votre foi a grandi et de nombreux ouvriers précieux qui aiment Dieu et lui obéissent ont été produits. En tant que frères et sœurs affinés ensemble, combien devrions-nous chérir les uns les autres? Nous ne sommes pas parfaits et nous pouvons être en désaccord, mais nous devons nous traiter comme une seule famille. Alors nous pourrons s'aider, comprendre, poursuivre la paix en toutes choses. Ignorer l'ordre est une cause majeure de rupture de la paix. Si vous brisez la paix, Dieu ne reconnaîtra pas votre loyauté, peu importe ce que vous faites. Vous devez vous soumettre à l'ordre, même si cela ne correspond pas à vos pensées. Et nous devons rechercher la volonté de Dieu derrière cet ordre et considérer profondément nos propres rôles en son sein. Ne sautez pas les procédures simplement parce que vous pensez être bon dans votre travail. Les subordonnés ne doivent pas ignorer le leader ou agir seuls parce qu'ils ont des même les leaders doivent suivre l'ordre pour éviter de causer malaise. Ils ne devraient pas dire « je suis le chef, donc je ferai ce que je veux ». Alors, comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas comme vous pensez qu'elles devraient? Comptez-vous sur Dieu, essayez-vous de redresser les choses avec des paroles douces, ou vos lèvres jugent-elles, s'indignent-elles ou se plaignent-elles facilement par blessures et malaise? Répandez-vous des rumeurs ou rendez-vous les choses difficiles pour les autres? Nous devons toujours faire attention à nos paroles. Et des paroles imprudentes et prononcées sans réfléchir blessent les autres et brisent facilement la paix. Surtout, nous blessons souvent la famille et les amis avec des paroles imprudentes simplement parce que nous sommes proches. Tout comme on ne peut pas ramasser l'eau renversée, on ne peut pas retirer ces paroles. Soyez donc prudents avec chaque parole et évitez le plaisanterie inutile ou le commérage. Éphésiens 4, 29 déclare qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si alliez quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si vous parlez avec grâce et considération, vous pouvez être en paix avec n'importe qui. Mais si votre cœur n'est pas entièrement rempli de vérité, vous réagirez hâtivement
chaque fois que les choses n'iront pas dans votre sens, mais ceux qui sont remplis de vérité résoudront tout avec patience et amour. Parfois, vous pouvez être blâmé même après avoir suivi l'ordre et fait ce qui est juste. Même alors, dans la mesure où la vérité est en vous, vous pouvez maintenir la paix et être un artisan de paix. Imaginez à quel point Dieu serait erré si de tels artisans de paix passaient à 10, 100 ou même 1000. Si vous êtes fier d'être un ouvrier ici, restez loyal dans la paix, suivez l'ordre et cultivez un bon cœur. Philippiens 2, 3 déclare « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si vous êtes humble, vous pouvez apprendre même d'un petit enfant. » Les personnes actuellement qui sont maintenant au niveau de leadership peuvent sembler manquer de compétences pour l'instant. Mais Dieu les connaît mieux que vous. Il utilise leurs talents pour son royaume et les raffine pour qu'ils soient parfaits. Ne vous concentrez pas sur leurs faiblesses et regardez leurs forces, leurs mérites. S'il leur manque quelque chose, comblez cette lacune vous-même. Certains pourraient dire, j'ai déjà entendu cela et j'ai essayé d'obéir. Je suis resté silencieux quand je vis des faiblesses et j'ai essayé de laisser passer les choses, même quand j'étais blessé. Mais Dieu regarde votre cœur, pas seulement vos actions extérieures. Par exemple, certains font sembler d'aider, mais reculent ensuite si leur opinion n'est pas acceptée. Ensuite, si les choses tournent mal, ils disent « Tu vois, j'avais raison » et se sentent justifiés. Comment peut-il y avoir une véritable coopération avec un tel cœur? Dieu ne veut pas que vous abandonniez les autres, simplement parce qu'ils ont des lacunes. Vous devrez leur faire confiance et les soutenir jusqu'au bout. Vous devez coopérer sans aucune rancune, pas simplement refouler votre malaise. Cela ne signifie pas outrepasser l'autorité, mais aider de tout votre cœur dans la mesure de vos capacités. Vous êtes devenus des ouvriers parce que vous aimez Dieu. Beaucoup d'entre vous confessent votre loyauté envers l'Église de toute votre vie. Si c'est vrai, vous devez faire un avec les autres ouvriers au sein de l'ordre. Même si vous n'en recevez pas le mérite, coopérez avec toute votre sagesse et force. Car finalement, c'est l'œuvre de Dieu. Avec ce cœur, vous ne direz pas « il a des lacunes » ou « j'ai essayé, mais pas et ». Lorsque vous visez à bâtir ensemble le royaume de Dieu, vous pouvez vous faire confiance et vous soutenir mutuellement. Chers frères et sœurs, pour courir vers notre destination finale, la Nouvelle Jérusalem, sans nous arrêter, tout comme l'apôtre Paul. Troisièmement, vous devez rejeter l'obstination de penser que vous valez mieux que les autres. Aucun de vous ne peut prétendre « moi seul » et aime le Seigneur. Il n'est pas seulement votre Seigneur, ni seulement votre pasteur principal. Même Thomas, qui avait beaucoup de pensées charnelles, a été accepté et a été utilisé par Jésus pour le royaume de Dieu. Même si l'apôtre Jean était profondément aimé, il ne pouvait pas prétendre être le seul à connaître vraiment le cœur ou la volonté de Jésus. Être proche de lui ne signifie pas que vous savez tout de son cœur. Vous ne pouvez comprendre le cœur de Jésus qu'à la mesure où vous remplissez le vôtre de vérité. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons que Jésus ait dit à Jean à l'avance que Pierre le régnerait 3 fois. Ce n'était pas pour répandre de rumeurs sur le faute de Pierre ou pour inciter Jean à haïr Pierre. C'était peut-être pour enseigner Jean ou pour l'aider à empêcher Pierre de faillir.
Quoi qu'il en soit, Jésus le lui a dit parce qu'il avait besoin de les savoir. Mais et si Jean ignorait Pierre en passant, comment ose-t-il renier notre bien-aimé Jésus? Ou s'il faisait des commérages à ce sujet pour abaisser Pierre, et serait-ce la volonté de Jésus? Bien sûr que non. Et cela signifierait qu'il n'avait pas du tout compris le cœur de Jésus. Jean ne peut vraiment comprendre et aimer Jésus qu'autant qu'il a changé son propre cœur avec la vérité. Sinon, même s'il reste proche, il pourrait agir contrairement à la volonté de Jésus. C'est la même chose pour nous. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes spirituel simplement parce que vous êtes proche du pasteur principal. Si vous jugez les autres simplement parce que vous avez vu et entendu davantage, vous ne faites que construire un mur de péché par arrogance. Alors, d'abord, examinez-vous honnêtement combien de mal avez-vous rejeté et à quel point avez-vous vraiment changé. Ne provoquez pas d'agitation en disant « ce n'est pas la volonté du pasteur principal » ou « ne changez pas les choses à votre guise ». Les gens ont différents niveaux d'amour et de compréhension, mais vous devez respecter tout le monde. Et reconnaissez qu'ils sont aussi des ouvriers nécessaires et une force pour l'Église. Remplissez votre propre rôle pour créer le courant que Dieu désire dans votre domaine. Chers frères et sœurs, permettez-moi de conclure le message. J'ai commencé par dire qu'un marathonien doit se concentrer pour bien finir. Et je terminerai avec une autre histoire à propos d'un coureur. Fin 2025, j'ai été émis par une célébrité à la télévision qui répandait une bonne influence à travers la charité. Je le vis, lui et sa famille, porter des briquettes de charbon et sur le dos, dans un village pauvre, à flanc de collines où même les voitures ne pouvaient pas accéder, où se déplacer était difficile. Avec leurs deux fils et leur plus jeune fille, qui a commencé à servir à l'âge de 6 ans, ils ont constamment pratiqué la bonté et touché de nombreux cœurs. Le père dit toujours à ses enfants, « Je veux que le monde soit meilleur grâce à vous, plutôt que vous réussissiez simplement pour vous-même. » Voir les enfants servir dès un si jeune âge était très impressionnant. Et cela m'a fait réfléchir au message que leur influence envoie à la société. Quand je vois beaucoup de talents, beaucoup de célébrités, même beaucoup de familles qui les ont suivis, j'ai regardé tout cela. Avec plus de familles comme celle-ci, les gens diraient que notre monde est un endroit plus chaleureux et meilleur où vivre. Même si le leader essaie de bâtir une société chaleureuse, il est difficile d'avoir une bonne influence s'ils sont en conflit et ne parviennent pas à montrer l'exemple. Au lieu de cela, leur friction ne cause que plus de confusion. Mais leur service constant et leur souci des autres nous montrent que les actes sont bien plus éloquents que les paroles, établissant un véritable exemple de la valeur du partage. En transpirant et en servant aux côtés de leurs parents, les enfants apprennent naturellement la responsabilité. Cela leur enseigne que le vrai succès n'est pas une question de réussite personnelle, mais d'avoir un impact positif sur le monde. Au lieu d'un événement unique de célébrité, leur engagement familial continue et répand une culture du don, montrant que même de petites actions peuvent apporter de grands changements. Finalement, leur bonne influence renforce le lien familial tout en donnant aux autres
le courage de se joindre à eux et de pratiquer le partage dans leur propre vie quotidienne. Je crois que c'est la même chose dans notre communauté d'Église. Nous devons réfléchir au type d'influence que nous avons en tant qu'individus et au type d'impact que nos familles ont sur les autres. Sous la devise « Lève-toi et brille », notre Église a couru avec foi, priant pour être une Église remplie de l'Esprit de grâce, unie dans l'amour, vivant selon la parole et obéissante dans la foi. Nous avons entendu la parole de vie de notre pasteur principal émérite. Sa vie était dévouée à sauver chaque âme, comme il est écrit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les mots ne peuvent décrire notre gratitude pour son sacrifice au service des âmes et pour les bénédictions et l'amour de Dieu que nous avons reçu à travers lui. Récemment, j'ai été ému par les témoignages d'un ancien et de sa femme. Il avait réussi selon les normes du monde, étudiant dur et étudiant sérieusement et décrochant un emploi que tout le monde enviait. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'espérons. Il a fait face à de nombreuses luttes et a essayé de combler son vide avec l'alcool et les choses mondaines, entrant de bar en karaoké jusqu'à 2 heures du matin, mais rien ne pouvait le satisfaire. Bien que jeune marié, il rentrait à la maison à l'aube après avoir bu. Sa femme, seule dans une ville étrangère, passait toute la journée à l'attendre, le cœur lourd. Et pendant toute la journée, elle attendait. Le mari n'est rentré qu'après minuit. Alors, la femme souffrait beaucoup parce qu'elle aimait beaucoup son mari. Ils étaient chrétiens. Pouvez-vous imaginer sa douleur? Et le plus triste, c'est qu'ils fréquentaient tous les deux l'église. Et pourtant, il s'est justifié en disant que c'était pour la famille, alors que sa femme souffrait vraiment. Voyant sa douleur, il s'est arrêté pour réfléchir. Il connaissait la parole de Dieu depuis l'enfance. Alors, il a réalisé que cette errance n'était pas la volonté de Dieu et a finalement commencé à prier. Il a prié, Dieu, s'il te plaît, conduis-moi vers un frère berger. Aide-moi à mettre fin à cette errance et à vivre une vie de vraie valeur. Pendant qu'il priait, son travail a été miraculeusement transféré d'une petite ville à Séoul. Et c'était pas facile. D'une petite ville à Séoul. Il pouvait aller dans une autre ville, pas directement à Séoul. D'une petite ville. Et donc, il a été envoyé directement à Séoul. Il était reconnaissant Dieu après avoir prié pendant un temps. Il a ensuite assisté aux réunions de réveil en mai 1995, dirigées par le pasteur principal et émérite. Il a été profondément frappé par la parole, disant « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Moi aussi, j'ai fréquenté notre église avant de venir à l'église Manmin. Et j'ai bu aussi beaucoup. Je ne savais pas que c'était un péché. Je prenais beaucoup d'alcool avant de venir à l'église Manmin. J'ai abandonné l'alcool et puis la cigarette. J'ai fumé aussi beaucoup avant de venir dans cette église. Mais cet ancien avait un cœur meilleur que moi. Juste après avoir écouté le message du berger, sur les champs, il a arrêté de boire et de fumer et a consacré sa vie à cette église. Je pense qu'il a un très bon cœur.
Quand j'ai commencé à fréquenter cette église, j'ai abandonné l'alcool, mais je n'ai pas abandonné la cigarette. Ça a pris quelques mois. J'ai été tellement impressionné par son cœur, j'ai aussi arrêté de boire instantanément, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour arrêter de fumer. Mais cet ancien avait autrefois 2 sacs remplis de briquets provenant des tentatives infructueuses pour arrêter. Il avait des chaussées où il y avait des briquets et il a beaucoup essayé, mais il a échoué. C'est pas facile d'arrêter de fumer et c'était pas facile. Comme je vous ai dit, même avec ma volonté, ça m'a pris beaucoup de mois de gêner. Donc nous savons qu'arrêter par ses propres efforts n'est jamais facile. Mais avec ma forte volonté, il m'a fallu des mois de gêne et de prière pour arrêter. Il savait donc qu'il avait un cœur vraiment magnifique. Plus tard, il a quitté sa carrière prometteuse pour recevoir la bénédiction de travailler pour l'Église. Et il s'est engagé à changer encore plus cette année pour devenir un véritable fruit de la Nouvelle Jérusalem. En attendant cet engagement, je me suis dit, n'importe qui peut être bénévole à l'Église, mais le cœur derrière cela fait toute la différence. Si vous êtes vraiment reconnaissant pour le devoir que Dieu vous a donné, vous accomplirez même la plus petite tâche avec joie. Chers frères et sœurs, quelle influence recevez-vous de l'amour et du dévouement de notre pasteur principal? J'ai été profondément ému par son amour sincère lors de nos réunions du groupe en janvier. Cela m'a beaucoup touché et nous a enseigné des moyens spécifiques pour être loués par le Seigneur et de devenir de véritables vainqueurs. J'ai ressenti son cœur, même après avoir déversé toute son énergie pour les âmes, elle veut encore donner de plus en plus. Le chemin vers la Nouvelle Jérusalem est le même. Ainsi, à travers ces prières, beaucoup de gens ont reçu des bénédictions, ont reçu des guérisons. Donc, le chemin menant vers la Nouvelle Jérusalem est le même. Notre pasteur principal rend le chemin si clair et facile pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Alors, renouvelons nos cœurs avec la parole de vie et avançons vers notre destination avec joie et remerciement. Comme l'apôtre Paul, pour courir vers notre destination finale de la Nouvelle Jérusalem sans nous arrêter, je partageais 3 moyens clés. Premièrement, cultivez votre cœur pour en faire une bonne terre. Deuxièmement, réalisez la paix en suivant l'ordre spirituel. Troisièmement, rejetez l'orgueil de croire que vous valez mieux que les autres. Dieu a de grandes attentes pour chacun de vous. En ces temps de la fin, il a de nombreux plans pour vous utiliser et vous bénir à travers sa puissance inimaginable. Pour ce faire, vous devez d'abord devenir des ouvriers obéissants. Soyez prêts afin que Dieu puisse vous utiliser comme il le désire. Ne vous contentez pas d'écouter la parole seulement, mais gravez-la dans votre cœur et accomplissez-la. Même si vous avez brisé la paix auparavant, vous devez résoudre de changer, de garder la paix cette année. Lorsqu'une faute est pointée du doigt, restez humble et forcez-vous sans relâche jusqu'à ce que la racine du péché disparaisse. Changeons selon la parole de Dieu et devenons des guerriers spirituels cette année. J'ai pris que vous recevez toutes ces bénédictions et que vous rendiez une grande gloire à Dieu le Père.